Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors dans cette nouvelle édition de TechNap News, je vous propose d'extruder l'info avec moi et de voir quels sont les faits marquants de la semaine qui vient de s'écouler en matière d'impression 3D. Avant que nous plongions dans l'actualité, je veux souligner que ma sélection d'informations est très subjective et loin d'être exhaustive. L'impression 3D touche tellement de domaines et mon objectif ici est de mettre en avant quelques-uns des événements que je trouve les plus marquants et intéressants de la semaine passée. Que ce soit des problématiques sociétales, des bons plans que j'ai dénichés pour vous ou de nouvelles machines, chaque semaine apporte son lot de surprises. Commençons par cet article intéressant d'Arthur Robotics, une source d'information active sur nos réseaux et que je suis depuis un moment. Il nous présente un sujet qui me tient à cœur, les progrès médicaux réalisés grâce à l'impression 3D, en particulier pour les nouveau-nés. Vous trouverez évidemment le lien vers l'article complet dans la description. En résumé, chaque année aux États-Unis, environ 40 000 bébés naissent avec des malformations cardiaques congénitales. Ces anomalies nécessitent souvent des interventions chirurgicales complexes. Pour venir en aide à ces enfants, un professeur de l'université de Stanford a recours à l'impression 3D pour créer du tissu cardiaque en laboratoire. À partir de cellules souches, son équipe parvient à créer des mini-organes qui imitent le tissu cardiaque. Ils ont même réussi à cultiver une structure similaire à une pompe cardiaque qui pourrait aider à la circulation du sang dans le corps. Il est important de noter que cette recherche en est encore à ses débuts. Cependant, elle offre déjà des perspectives très encourageantes dans le domaine médical. Alors restons dans le domaine médical pour cette nouvelle news et abordons un terme un peu compliqué, l'ostéo-intégration. Alors j'ai voulu vous partager cet article qui me semble intéressant, un peu complexe, je l'avoue, et qui explique comment la technologie de prototypage rapide, en particulier dans la fabrication additive, a été utilisée pour créer des implants orthopédiques personnalisés en métal et en PIC. Alors, PIC, c'est l'acronyme de blablabla. Bref, c'est l'acronyme d'un truc compliqué. C'est un type de polymère thermoplastique qui possède des propriétés intéressantes dans le domaine médical, en gros, comme ça. Vous savez, et l'un des principaux objectifs de ces implants, c'est d'améliorer justement l'ostéo-intégration. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un implant à fusionner avec l'os au niveau moléculaire pour augmenter la fonctionnalité et la sécurité. Cependant, au fur et à mesure que la fabrication additive, donc en gros dans ce cas-ci l'impression 3D, devient plus courante, la qualité de la surface et la résolution de l'implant peut en souffrir pour réduire les coûts. Et donc, ce dont parle cet article, c'est que l'usinage électrochimique pulsé, donc ce qu'on appelle le PECM, ça peut aider à résoudre ce problème en améliorant la résolution et la qualité de surface pour des volumes de pièces de plus en plus importants. Alors, le procédé PECM, qui utilise l'électrochimie pour éliminer le matériau, est principalement utilisé pour l'usinage de composants métalliques complexes et donc pourrait être particulièrement bénéfique pour les implants médicaux. Alors, on a beaucoup décrié l'impression 3D comme étant quelque chose de dangereux. On peut fabriquer des armes comme ça à la maison et puis tuer les gens et tout. L'impression 3D, à mes yeux, offre aussi et surtout beaucoup d'opportunités. Alors ici, un article du 26 juillet qui met en avant une initiative en Ukraine où l'impression 3D et l'impression 3D béton, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, permettra de reconstruire assez vite les infrastructures importantes de la vie en société ukrainienne et notamment dans ce cas-ci des écoles. Et donc voilà, je tenais à partager un peu cette news avec vous. Comme pour tous les articles, vous retrouverez la source dans la description. Alors, initiative intéressante de la part de la Ford Company, mais je n'ai trouvé qu'un article en anglais, donc je vous le résume vite fait. Alors, présenté par la branche mexicaine de Ford, le P-Raptor vise à améliorer la capacité tout-terrain des chiens souffrant de mobilité. Alors, vous voyez ici, donc c'est en fait une chaise roulante pour chiens. Son design modulaire permet de monter les roues à l'avant ou à l'arrière du fauteuil. Un harnais ajustable, on le voit ici, permet aux chiens, petits ou grands, donc ça c'est selon, de pouvoir s'y attacher pour retrouver de la mobilité, tout simplement. Alors le fauteuil dispose également de phares et d'une grille avant qui ajoutent une robustesse et une utilité à son fonctionnement. De plus, l'espace est prévu pour attacher un moteur électrique aux roues offrant une performance, c'est ce qu'ils appellent,
Donc c'est pour aider encore au déplacement des chiens à mobilité réduite. Une suspension arrière inclinée et un axe pivotant sur la barre latérale du fauteuil permet également au chien de s'asseoir pendant l'utilisation. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Ford a promis que la structure serait entièrement gratuite à imprimer en 3D avec juste la possibilité de pouvoir acheter le moteur électrique et les phares à part, puisque ça c'est compliqué à imprimer en 3D, mais quand même les plans pour pouvoir le faire soi-même. Et donc voilà, c'est une initiative louable, et on n'y pense pas toujours, hein, mais aider nos animaux en situation de handicap, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, et c'est aussi une des valeurs ajoutées de l'impression 3D. Alors, petite news un petit peu triste et qui soulève quand même énormément de questions sur je vais me faire traiter de gauchiste, mais sur la mondialisation et sur l'impact économique des marchés ouverts comme on les connaît, c'est la fermeture de Caribou Research and Development, qui est une entreprise allemande qui produisait du matériel d'impression 3D. Alors, j'en discutais avec un autre youtubeur qui me disait, oui, moi je reçois des plaintes de personnes qui trouvent qu'on met en avant les produits chinois. Et c'est vrai, non seulement leur action marketing est plus importante, ensuite ils proposent des machines, certaines c'est de la daube, mais qui sont correctes à des prix qui sont vraiment largement inférieurs aux machines occidentales. Et cet impact, cette consommation, faut pas être plus catholique que le pape. C'est sûr que pour monsieur et madame tout le monde, ça devient compliqué. Même pour les entreprises, on dit, tiens, on a des solutions à 1 700 $ qui fonctionnent super. Quelle est ma valeur ajoutée d'aller sur des produits industriels où on va me demander le double du prix? Et en fait, finalement, comme le service, je m'en fous. Alors la valeur ajoutée, évidemment, je viens de le dire, c'était le service, c'était un savoir-faire, c'est quelque chose. Mais ça soulève des questions parce que, de un, la mort d'un acteur, c'est jamais quelque chose de gai, hein. Surtout que c'était un acteur intéressant qui produisait des kits vraiment très intéressants d'un point de vue technique, alors peut-être pas accessibles à tout un chacun dans la même logique que les Elegoo ou Sovol ou autres imprimantes chinoises dont on a l'habitude. Et donc ils ont annoncé via un post Facebook qu'ils allaient stopper leurs activités après 6 ans. Donc voilà, ils vont avoir, alors c'est peut-être un bon plan, mais c'est un petit peu triste, une liquidation totale de leurs machines et de leurs activités. Donc voilà, j'espère quand même que pour eux, ça va être une possibilité de pouvoir se relancer dans autre chose. Mais voilà, une petite nouvelle triste que je voulais partager avec vous. Alors les possesseurs de Bambu Lab ont vu passer sur les réseaux ces derniers temps une offre anniversaire de la part de Bambu Lab. Que vous ayez été un backer dans le Kickstarter ou que vous ayez acheté la machine après, il y avait différents tiers de cadeaux qui vous permettaient, par exemple dans mon cas, j'ai acheté la machine le 27 novembre, je ne l'ai pas kickstarté, je pouvais obtenir pour 1,99 € ou 1,99 € 2 bobines de PLACF pour me remercier d'avoir cru en leur projet. Et moi j'étais dans... Donc bon, vous verrez tous les détails dans le lien en description, mais moi j'étais dans cette catégorie de personnes qui auraient pu avoir le Gratitude Filaments Bundle pour ce prix-là. Et comme j'ai acheté ma machine le 22 novembre, je pense, je faisais partie de cette catégorie de personnes qui auraient dû recevoir le code avant le 31 décembre 2022. Et je ne comprenais pas, je n'ai pas reçu le code. Maintenant, je l'ai reçu, mais je ne recevais pas le code. Et donc, j'ai envoyé un email, aucune réponse. J'ai envoyé un ticket et après un long moment, j'ai fini par avoir une réponse. Et donc, c'est cette réponse que je voulais partager avec vous et soyez vigilants vis-à-vis de ça. C'est que, en fait, j'étais bien inscrit sur le site, j'avais mon compte, la même adresse email utilisée pour commander la machine sur leur site. Mais à l'époque, au moment, j'avais pas coché sur la petite case disant que je voulais m'inscrire à la newsletter de Bambu Lab parce que j'avais pas envie d'être spammé de pub. Et en fait, c'est l'autre condition. Il suffisait pas d'avoir acheté la machine, il fallait également être inscrit à leur newsletter. Et donc après, ils m'ont donné la possibilité de pouvoir m'inscrire à la newsletter après coup. Et ils m'ont envoyé ici, dans le courant de cette semaine, alors c'est pour ça que je vous en parle dans le cadre de cette TechNap News de cette semaine, ils m'ont envoyé le code. Et donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là,
Alors, les deux conditions à avoir, c'est d'utiliser l'adresse email que vous avez utilisée pour commander la machine, vous inscrire à la newsletter avec cette adresse email-là et envoyer un ticket, puisque par mail, manifestement, ils ne répondent pas, envoyer un ticket à Bamboo Lab pour demander votre code et normalement, vous devriez l'avoir. Je précise toutefois que le prix des 1,99 €, c'est sans les frais de port. Donc dans mon cas, vu que les frais de port étaient quand même un peu importants, j'ai commandé d'autres choses au même moment. Alors un petit Kickstart qui me paraît intéressant, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de commander des STL via Kickstarter, enfin de commander, d'investir dans Kickstart sur des STL, et notamment ce constructeur Wow Buildings qui fait régulièrement des choses intéressantes. Et il propose ici un Kickstart pour un projet de la reproduction du raid de Saint-Nazaire, et que ce soit pour faire du jeu de rôle ayant pour thème la Seconde Guerre mondiale, ou si vous avez envie de faire de la maquette, du modélisme, je trouve ce pack très très intéressant. Donc vous voyez ici, on a le port de Saint-Nazaire qui est reproduit, et donc pour un petit coup, vous pouvez... des U-boats inclus à moitié coulés, donc si vous voulez couler de la résine pour vous faire un diorama, c'est quelque chose qui peut être super cool. Et vous pouvez comme ça, pour avoir un prix contenu, voire même si vous voulez avoir une licence commerciale pour pouvoir en vendre des modèles, investir dans ce Kickstart. Moi, je l'ai fait et je trouve... je voulais partager ça avec vous. Alors, suite à ma vidéo sur STLFix, vous avez été nombreux à me demander... Mais est-ce que tu pourrais pas nous montrer un petit peu le drop hebdomadaire? Parce que, en fait, si vous n'êtes pas inscrit à STLFix, vous pouvez pas vraiment le voir. Donc, je vais me servir de ce format pour vous montrer un petit peu le drop hebdomadaire. Donc, je vous renvoie à ma vidéo sur STLFix si vous voulez découvrir ce que c'est. Mais pour cette semaine, voici les nouveaux modèles qui mettent en avant, donc toujours autour d'un thème. Et le thème ici, c'est Lively Garden, donc le jardin vivant. Et donc nous avons un petit système pour arroser des plantes, pas mal de petits nains de jardin, voilà, très sympathique, des lampes champignons à créer, des petites boîtes en forme de ladybug, c'est des coccinelles, voilà, donc un nichoir. On est donc sur un thème qui met le jardin à l'honneur. Donc je remets encore en description le lien vers STLFix si ça vous intéresse. Alors au niveau des nouveautés point de vue machine, pas énormément cette semaine, et d'ailleurs celle-ci n'est pas non plus une nouveauté, mais Apex Maker, pour ceux qui en ont entendu parler, veut lancer un nouveau modèle, c'est aussi une nouvelle marque, il veut lancer un modèle d'une imprimante résine de grande taille. Alors je ne sais pas encore si je crois beaucoup dans ce projet ou non. Elle m'intéresse parce que sur le papier, elle a des caractéristiques intéressantes, mais la nouveauté apportée cette semaine, et qui justifie sa présence dans cette vidéo, c'est qu'ils ont annoncé le prix. Alors, avant de vous le dire, on est sur une imprimante de 35 cm sur 40 cm sur 20 cm, donc on est dans un volume énorme au niveau de l'impression. La précision de 46 microns, c'est bien, mais c'est pas extra, mais bon, voilà, c'est bien. Ils mettent en avant une grande vitesse d'impression, un plateau précalibré, et enfin voilà. Bref, vous verrez de toute façon en description le lien vers ceci pour vous faire votre propre idée. Mais donc, je disais, la nouveauté dans tout ça, c'est qu'ils ont annoncé le prix. Le prix de commercialisation sera de 2000 $, ce qui est quand même assez énorme. Alors là où moi je me pose une question pour le moment, et c'est compliqué, c'est qui propose pour le pré-lancement, et quand je dis que c'est compliqué, c'est que c'est une marque qui n'a pas encore fait ses preuves, mais il propose pour le pré-lancement un système où vous pouvez entre guillemets acheter 1000 $ pour 50 $. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si là, vous déposez 50 $ pour pré-réserver le modèle, vous avez un coupon de 1000 $ au moment du lancement, et donc la machine ne vous revient qu'à 999 $. Donc c'est évidemment très intéressant si ce n'est pas un projet fake et si la machine vaut le coup et répond à ses attentes, mais il y a quand même toujours un risque. Alors, autre entre guillemets nouveauté machine, aussi une marque que je ne connais pas, Coolsiga.
Alors peut-être que c'est une marque qui est connue, hein, j'en sais rien, mais moi je ne la connais pas, et qui propose le lancement d'une campagne Kickstarter qui va arriver bientôt, et donc vous pouvez mettre votre petite adresse pour pouvoir avoir accès à cette campagne Kickstarter. Pour une machine un peu plus petite, hein, on est sur un écran de 13,6 pouces, donc on est sur 30 cm de hauteur, enfin c'est 30-30-17, on est sur quelque chose d'un peu plus petit, avec une connectivité Wi-Fi, la même résolution, et alors un système, la Control Box détachable. C'est pas la feature que j'aurais mis en avant en premier, j'essayais de revoir si on voyait une image de ça. C'est pas la feature que j'aurais mis en avant en premier, mais bon, ok, ah voilà ici le control box détachable. En tout cas, voilà, c'est quelque chose à suivre qui peut être intéressant. Et là encore, ils ont un système où vous pouvez l'avoir à 899 $ au lieu du double, hein, puisqu'elle serait à moitié prix si vous la pré-réservez. Donc là encore, vous aurez le lien en description si elle vous intéresse. Alors, petite auto-news, hein, comme vous pouvez le voir ici, la chaîne Technapa, hein, ma chaîne YouTube, va fêter ses 1 an. Alors, c'était le 31 août 2022 que j'ai posté la première vidéo. Alors, si vous regardez la chaîne existe depuis plus longtemps, mais je n'avais mis aucune vidéo, j'avais juste réservé. Le projet était en maturation, voilà. Mais donc, j'ai posté la toute première vidéo, et en fait, les 3 premières vidéos, puisque je les ai postées le même jour, le 31 août 2022. Bon, août, la présentation de la chaîne, ma toute première vidéo était une astuce, comment déterminer la quantité de filaments restant dans une bobine et comment supprimer facilement le stringing. Alors, la technique a évolué, vous voyez même mes vignettes, j'ai un peu, c'était moche, hein, là voilà, faut le dire. J'ai de l'autre matériel où évidemment il y a une évolution sur la chaîne, néanmoins c'est encore toujours pertinent, hein, les astuces. Mais bon, toujours est-il que cette autopromotion, elle est là pourquoi? Elle est là pour vous dire qu'en fait, j'ai énormément travaillé sur cette chaîne, c'est vraiment une passion que j'ai, et en 1 an, j'ai un résultat de dingue. Et j'ai envie de... ce résultat de dingue, il n'est pas venu tout seul, et il est là uniquement parce que vous me suivez, et vous me soutenez, et vous appréciez mon contenu. Donc j'ai envie de vous remercier, et pour vous remercier, je vais organiser un petit concours que je vais lancer comme ça durant le mois d'août. Je pense le lancer dans le courant de la semaine prochaine. Et donc, vous pouvez me suivre sur mon Facebook, hein, je le mets ici encore, pour avoir toutes les informations liées à ce concours. Je suis toujours occupé de discuter avec des sponsors et j'ai déjà pour le moment ACDT qui va filer de la résine, Shitu System qui va filer de la résine, on a Fiberlogy qui nous file du filament, on a Voxel Dance qui va filer des licences gratuites à Voxel Dance, on a GradKit qui va nous filer également de la résine et des codes de promo pour avoir du filament moins cher, Green Stuff World qui va aussi proposer des cadeaux pour lesquels c'est toujours en discussion. Et donc voilà, j'aimerais pouvoir mettre aussi un gros lot, donc je suis occupé de discuter avec une des firmes avec une des firmes d'impression 3D pour voir s'ils ne peuvent pas sponsoriser avec éventuellement une machine. Ça, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est offrir à l'un d'entre vous une machine. Mais donc voilà, je suis en cours de discussion par rapport à ça, et donc restez attentifs à cette news. J'ai envie de vous récompenser avec des cadeaux, et l'idée pour le moment, alors je vais en discuter avec j'ai les idées de quelques youtubeurs qui sont un peu dans ma ligne à moi, hein. On a envie d'essayer de partager notre passion de la manière la plus honnête possible. Peut-être une soirée live fin août pour fêter justement les 1 an de la chaîne avec le tirage au sort en direct avec des invités. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée que j'aimerais bien faire. N'hésitez pas à me dire si cette idée vous intéresse et si vous avez d'autres idées. Mais voilà, suivez-moi pour avoir les infos liées à ce concours et bonne chance pour les gagnants.
Voilà, c'est tout pour cet épisode de la TechNap News. Nous avons un peu extrudé l'info. N'hésitez pas à continuer à me faire des commentaires sur le format. J'ai envie qu'il s'améliore. Je sais qu'il a fort plu, hein, l'épisode pilote a fort plu. Si vous avez des infos, des rubriques, des types de news, des idées que vous voulez que je mette en avant dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas également à m'en faire part dans les commentaires ou sur mon Facebook. Et je vous dis à la prochaine.